Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mardi 11 avril, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne pouvons prononcer aucune parole de lumière sans l'Esprit que tu nous envoies, qui est lumière et feu. Viens donc au secours de notre balbutiement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le récit de la résurrection de Jésus, Fils de Dieu, continue de faire son bonhomme de chemin. Hier, l'évangéliste Matthieu nous a parlé des femmes en général qui ont été témoins du mystère de la résurrection du Fils de Dieu. Aujourd'hui encore, l'évangéliste Saint Jean nomme l'une de ses témoins. Il s'agit de Marie-Madeleine, de qui le Sauveur avait chassé cet mauvais esprit. Nous la voyons dès le matin du jour de la résurrection se tenir en pleurant amèrement près du tombeau abandonné du prince de la vie. Le cœur rempli de tristesse, le cœur déchiré, déchiqueté, elle ne put quitter le lieu où elle avait contemplé pour la dernière fois les traits de celui que son cœur aimait. Ah! Qu'il devait être triste et désolé le cœur de cette pauvre brebis gémissante qui, dans sa misère, avait trouvé un homme qui avait ouvert sa prison, qu'il avait délivré des liens de Satan et qui lui avait adressé ces consolantes paroles: « Ne crains point, tes péchés te sont pardonnés. » Depuis lors, cet homme, selon son cœur, était devenu son tout sur la terre, son idole. Depuis lors, elle ne s'était trouvée bien qu'auprès de lui, le grand ami des pécheurs. Comme tout était changé pour elle dans ce moment, le maître bien-aimé avait terminé ses jours de la manière la plus inattendue et la plus terrible et horrible. Bien-aimé, depuis que celui-ci lui avait donné sa paix, n'existait plus pour elle. Son paradis était changé en désolation. Absorbée dans cette triste pensée, cette pauvre Marie, abandonnée du monde entier, se tenait près du sépulcre ouvert afin de jeter encore un regard sur le lieu où son ami avait été déposé. Si c'était toi, tu allais faire autant. Au moment où toutes, en larmes, elle se penchait dans la grotte, elle entendit ces paroles de l'ange. « Femme, pourquoi pleures-tu » Cette question ne devait-elle pas sécher ses pleurs, ses larmes et remplir son cœur d'un pressentiment de joie? Hélas, cette question ne devait-elle pas la consoler? Hélas,
un regard sur ces messages célestes, ne devait-il pas lui dire qu'avec de tels gardiens, il était impossible que le corps du Seigneur eût été enlevé et volé? Et cependant, nous n'apercevons rien de tout cela chez Marie-Madeleine. Ces paroles n'ont aucune signification, aucun impact pour elle et ne lui donnent aucun pressentiment de la joie céleste. Elle ne pense qu'à Jésus et à la dernière consolation qui lui a été ravie. Elle ne s'occupe que de lui et de ce corps bien-aimé qui lui a été enlevé. À la question des anges, elle n'a d'autre réponse que cette expression de regret et de tristesse. On a enlevé mon sauveur et je ne sais pas où on l'a mis. Oh, mes chers amis, quand nous jetons un regard sur la marche de notre foi, n'y voyons-nous pas aussi de ces tristes temps, de ces moments douloureux, de ces moments de séparation où l'époux nous avait été ôté et où nous ne pouvions que répéter avec la salamite: la nuit sur ma couche, je cherchais celui qu'est mon âme, mais je ne le trouvais pas. Je veux me lever et parcourir les rues de la ville pour chercher celui qu'aime mon âme. Je cherchais, mais je ne le trouvais pas. Bien-aimé de Dieu, n'y a-t-il pas parmi nous des âmes qui même aujourd'hui, pendant ces belles fêtes de Pâques, sont obligées de dire avec Marie: on a enlevé mon sauveur et je ne sais pas où on l'a mis? Nombreuses sont ces femmes qui pleurent encore la séparation, qui traversent des situations difficiles. Nombreux sont encore ces hommes, ces enfants de Dieu, qui traversent des situations terribles. Ils invoquent le Seigneur, apparemment ils ne le voient pas. Et ils se disent: on a enlevé mon sauveur. Ton sauveur n'a pas été enlevé, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que tu traverses, bien-aimé, mais laisse-moi te dire que quel que soit ce que tu vis, le Seigneur demeure près de toi et il est capable de t'appeler par ton nom comme Marie-Madeleine. Donne ta vie à Dieu et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.